L'écosystème des crypto-monnaies est en train de voir arriver un certain nombre de personnes assez considérables au fur et à mesure que le temps passe. Et plusieurs personnes qui arrivent, ils viennent de différents secteurs, que ce soit du secteur des finances, des personnes qui étaient avant dans les systèmes bancaires, les travailleurs, les moins nantis, les démunis, ainsi de suite. Il y a une bonne catégorie, un bon nombre de personnes qui arrivent dans les crypto-monnaies aujourd'hui et c'est bien pour la crypto-monnaie. Mais une chose qu'il faut se poser comme question, c'est si ces personnes qui arrivent dans les crypto-monnaies savent exactement ce que c'est que la crypto-monnaie. Est-ce qu'ils font ce qu'ils ont besoin de faire pour essayer d'avancer même normalement dans cet écosystème qui a beaucoup de choses, beaucoup de rouages et techniques dont plusieurs personnes ne maîtrisent pas toujours. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un papa qui a perdu beaucoup d'argent dans les crypto-monnaies. Et quand je dis beaucoup d'argent, c'est vraiment beaucoup d'argent, c'est pas simple ignorance. Il a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire. Et reste donc jusqu'à la fin de la vidéo et tu vas découvrir l'erreur que ce papa a commis pour éviter toi aussi de commettre ce genre d'erreur. Pour toi qui arrive dans les crypto-monnaies ou bien pour toi qui est déjà, comment est-ce que tu peux éviter de faire ce que ce papa a fait? Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Salut, moi c'est Visconjo, bienvenue sur la chaîne. Ici on parle de crypto-monnaies bien évidemment. Si tu veux faire partie de cette aventure, like déjà, abonne-toi, active la cloche de notification, partage et là tu resteras informé des contenus assez intéressants comme ce que tu es en train d'écouter en ce moment. Rejoins-nous également dans notre groupe Telegram, le lien est en description de cette vidéo. Et aussi, si tu veux que je t'accompagne du 19 au 26 du côté de Yaoundé en présentiel, même toi qui es à distance, tu peux également réserver ta place. Le lien est en description toujours de cette vidéo. Avant de continuer, ce n'est pas un conseil financier. Donc cette vidéo, comme d'autres, c'est uniquement à titre éducationnel, bien évidemment. Il y a de cela quelques années, un papa autour de 2017-2018, autour de 2018 comme ça, après que le Bitcoin ait connu la hausse, où plusieurs personnes ont entendu parler du Bitcoin à cet instant-là parce que bon, c'était un moment donné où plusieurs personnes en parlaient et même les recherches sur Facebook avaient explosé concernant la crypto-monnaie. Donc, ce papa décide d'entrer dans les crypto-monnaies à cet instant-là. Il décide donc de dire, ok, je veux acheter les crypto-monnaies maintenant. Bien que je ne m'y connais pas, je veux quand même acheter les crypto-monnaies à partir de maintenant. Une certaine somme, il va faire donc ce qu'on appelle le dollar cost averaging. Il va investir le même montant régulièrement. Mais une chose que ce papa fait, il contacte un ami parce qu'il ne se connaît pas dans les crypto-monnaies. Il contacte quelqu'un. La personne l'aide à ouvrir son portefeuille dans lequel il va régulièrement mettre sa crypto-monnaie. Il va envoyer sa crypto-monnaie. Chaque fois qu'il veut acheter la crypto-monnaie, il appelle la personne. La personne lui envoie la crypto-monnaie. Il envoie l'argent à la personne. Il va accumuler donc un bon nombre de crypto-monnaies pendant une bonne période. Vous savez, en 2018, quand le Bitcoin a commencé à chuter, il y a plusieurs personnes qui ont vendu leurs crypto-monnaies, bien évidemment, mais certaines personnes ont commencé plutôt à amasser à cet instant-là, et c'est le cas de ce papa. Donc, quand le Bitcoin a touché autour de $4 500, $5 000 autour de 2019, ce papa était en train d'accumuler. Il achetait le Bitcoin, l'Ethereum, le Litecoin, quelques crypto-monnaies aussi assez intéressantes qu'il a achetées. Pendant ces périodes-là, il a donc pris vraiment moins cher quand on était dans les périodes de soldes massifs. C'est là où le papa a acheté donc une bonne quantité de ces crypto-monnaies. Donc, il a investi pas beaucoup. Ce sont des personnes qui n'ont pas assez d'argent quand même. Il a investi, je pense que quelque chose comme tout ce qu'il a acheté, c'était autour de 300 à 400 000 francs CFA environ. Il investissait quelque chose comme 50 000, bien 30 000 chaque mois pendant un certain temps. Et il a pu acheter les crypto-monnaies d'environ 400 000. Donc, il était dans l'optique de simplement garder la crypto-monnaie pour espérer que ça prenne de la valeur un jour. Il a gardé la crypto-monnaie et après quelques temps, autour de 2020, quand ça a commencé à remonter là, il a vu son portefeuille déjà exploser. Quand on était en fin d'année 2021, son portefeuille en fin d'année 2020, oui, le portefeuille a explosé. Et les crypto-monnaies ont donc pris beaucoup de valeur. À cet instant, il était tellement fier. Son portefeuille atteint quelque chose autour de quelque chose comme 5 millions, 6 millions de francs CFA. Il était tellement excité. Ça fait une très belle performance. Ça fait une performance de presque x8. Certains crypto-monnaies ont fait des performances de x10, ainsi de suite. Donc, il y a plein de crypto-monnaies qui ont bien performé dans son portefeuille. Il n'était pas dans les shitcoins et autres. Là, non, il était dans les crypto-monnaies avec des projets vraiment
sérieux tel que ce que j'ai cité tantôt. Donc, à ce moment donné, quand il voit son portefeuille a pris beaucoup de valeur, il décide donc de stabiliser un peu une partie de son portefeuille. Il vend certaines de ses crypto-monnaies contre les USDT. Donc, il les vend en USDT pour stabiliser son portefeuille en USDT. Ok. Il dort tranquillement, il est sûr qu'il a stabilisé son portefeuille en attendant qu'il y a une petite baisse pour racheter ou bien à un moment donné sortir et déjà utiliser les bénéfices qu'il s'est déjà fait quand même dans les crypto-monnaies, bien évidemment. Un jour, il se lève, quelques temps après, il se lève un beau matin, il se rend compte que son portefeuille est passé à 0. Son portefeuille est quitté de ses 4 ou 5 millions, quelque chose comme ça, et c'était à 0, complètement vidé. Et il se pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait? Ce papa a failli devenir fou en fait. Il ne comprenait pas comment une bonne quantité d'argent comme ça qu'il a amassé pendant presque 2 ans, 3 ans, ça disparaît du jour au lendemain comme ça et il se retrouve encore au point de départ, case de départ. Même pas case de départ parce qu'il a perdu beaucoup de temps de patience, il a forcément mis de l'argent quelque part qu'il aurait pu faire quelque chose avec, mais il a bloqué cela pendant presque 2 ans, 3 ans, mais après un moment donné, il se lève, plus rien, c'est 0, son portefeuille est à 0. C'est pas que la valeur de ces crypto-monnaies a baissé, mais c'est que les crypto-monnaies ont disparu de son portefeuille. Donc, et j'essaye un peu de savoir comment est-ce que ça a disparu, qu'est-ce qui s'est passé. Je lui ai posé la question de savoir comment est-ce qu'il a créé son portefeuille, comment est-ce qu'il a fait pour entrer dans les crypto-monnaies, est-ce qu'il a fait les minimums de sécurité dont on demande, sa phrase émotique et tout. Et quand il m'explique, je comprends donc que la personne qui l'a aidé à créer son compte a probablement eu la phrase émotique et a gardé cette phrase émotique. Et quand on dit dans l'écosystème, la phrase émotique est la seule chose que vous devez posséder jalousement, ce n'est pas anodin. C'est parce que ce genre de choses peut arriver. Vous allez voir quelqu'un, la personne vous aide à créer votre portefeuille, vous êtes tellement excité que vous avez un portefeuille, mais derrière, vous ne savez pas qu'il y a une information que la personne possède qui est en réalité la seule chose que vous devez posséder, même vous uniquement. Donc, quand cette autre personne possède cette information avec vous, en fait, vous êtes copropriétaire du même portefeuille. Vous avez le portefeuille, mais lui aussi il a le portefeuille. Vous pouvez manipuler, lui aussi il peut manipuler parce qu'il a la phrase émotique, il a donc la clé. Donc, j'imagine que c'est ce qui s'est passé avec ce papa. La personne qui a créé le compte a gardé la clé. Donc, évitez déjà pour des personnes qui entrent dans les crypto-monnaies de confier cette responsabilité-là à des personnes, même peu importe que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas. On ne confie pas ces responsabilités à quelqu'un. Et quand bien même on ne connaît pas comment le faire, on va voir quelqu'un, la personne nous montre comment est-ce qu'on doit faire et on supprime le portefeuille qu'on a créé avec cette personne parce que la personne, bien qu'elle soit honnête n'importe comment, peut avoir gardé cette information-là. Et donc, la personne, une fois que vous avez supprimé le portefeuille que vous avez créé avec cette personne-là, vous recréez un portefeuille et vous gardez la phrase émotique et vous serez le seul propriétaire. Parce que ça paraît anodin, mais si j'ai votre phrase émotique, imaginez-vous, je ne retire pas la totalité de votre crypto-monnaie par exemple, parce que c'est qu'en vidant votre portefeuille, vous allez peut-être vous en rendre compte. Donc ce que je fais, je dérobe une petite quantité chaque jour par exemple. Chaque jour, ou bien dès qu'il y a une grande quantité de crypto-monnaies, je retire une petite quantité. Prenons par exemple, tu as 1,14 BNB. Je retire 0,05 BNB. Chaque fois, je fais cette quantité de retrait-là de 0,05 BNB. Tu ne vas peut-être pas te rendre compte immédiatement, mais sur le long terme, je t'aurai dérobé une grande quantité d'argent. Et ce sont parfois les choses qui sont passées dans les grands systèmes financiers bancaires, même du côté des États-Unis, où quelqu'un s'est infiltré dans le système bancaire, dans le système de paiement des salariés, des fonctionnaires, et il a pu retirer 0,01 $ chaque mois sur le salaire de tous les fonctionnaires américains. Et il a fait pendant presque 10 ans. Donc 0,01, si tu vas en banque et qu'on a retiré 0,01 son argent, ben c'est négligeable, ça ne vaut rien, tu ne vas même pas t'en rendre compte. Mais imaginez-vous le nombre total de fonctionnaires et le nombre d'années qu'il a fait cela, le nombre de mois, et ainsi de suite. Ça fait beaucoup d'argent, tout simplement parce que la personne a exploité une faille. Donc c'est pareil, si j'ai votre phrase émotique, je peux retirer ces petites quantités régulièrement et sur un long terme, tu vas te rendre compte que j'ai retiré une grosse partie d'argent de ton portefeuille. Mais bon, pour le cas d'espèce, pour ce papa,
la personne a totalement vidé son portefeuille. Il a pris tout. Et alors, le papa essaye un peu de remonter. Quand on essaye un peu d'analyser son portefeuille, on se rend compte que la même adresse à laquelle il recevait la crypto-monnaie quand il l'achetait, donc il donnait l'argent à cette personne, la personne a envoyé la crypto-monnaie, c'est la même adresse vers laquelle on a envoyé toutes ces crypto-monnaies. On a envoyé le Litecoin, on a envoyé... Bon, c'est vrai que le Litecoin, c'est pas forcément sur le même réseau, mais bon, si la personne a dérobé une bonne quantité de ces crypto-monnaies et a envoyé à l'adresse à laquelle il envoyait la crypto-monnaie d'habitude. Il recevait la crypto-monnaie d'habitude. Et quand c'est comme ça, il n'y a pas de doute que c'est la personne qui est derrière ces échanges-là qui a dérobé la crypto-monnaie. Parce que je ne peux pas comprendre que vous m'envoyez, j'ai fait une transaction avec vous, je retiens bien que ça c'est votre adresse parce que j'ai votre adresse dans votre portefeuille, que vous m'avez envoyé quelque chose. Et un jour, un bon matin, je me lève, je vois qu'une crypto-monnaie a disparu de mon portefeuille et que ça allait vers votre adresse, vers l'adresse à laquelle j'ai reçu la crypto-monnaie de vous, par exemple. Je vais directement conclure que c'est vous qui avez dérobé cette crypto-monnaie de mon portefeuille. Donc, il est allé voir ce monsieur. La personne a dit non, je suis en rien responsable de ce qui t'arrive. Tu as peut-être cliqué sur des trucs, tu as peut-être fait des choses que tu ne savais pas, et ainsi de suite. Et ta crypto-monnaie est partie. Donc, je ne suis en rien responsable de cela. Mais bon, comme ce n'est pas un truc légal du côté du Cameroun et que ça n'a pas de droit devant une juridiction et tout, du coup, tu ne peux pas poursuivre cette personne-là devant une juridiction parce que il faudra investiguer, il faudra un bon nombre de choses et je ne sais pas si ces personnes sont assez compétentes pour investiguer concernant les crypto-monnaies par exemple. Bien qu'il y a des experts qui se créent de par le monde entier, il y a des experts qu'on peut solliciter pour ça, mais il faudrait déjà que ce soit quelque chose comme légal dans un cours et que tu peux porter plainte à quelqu'un de façon légale parce que c'est un bien. Mais si on ne considère pas déjà ça comme un bien, ben, ça reste vraiment comme n'importe quoi que peut-être tu as comme ça et quelqu'un peut peut-être prendre cela. Bon, comme ce n'est pas légal, la personne ne peut pas te porter plainte. Du coup, ce papa ne sait à quel sens vouer. Il est là, il ne sait pas comment il va faire. Toutes ses économies, tout ce portefeuille, tout ce qu'il a construit pendant un bon nombre de temps, s'est dilapidé, a disparu tout simplement comme ça en quelques minutes. Donc, voilà, qu'est-ce que tu retiens de cette histoire? Est-ce que tu vas continuer de vouloir la facilité, vouloir que tu contactes toujours des gens, qu'on te donne des idées, qu'on fasse des choses pour toi et toi derrière tu restes peinard, tu n'as pas pour toi la vie est rose parce que tu as quelqu'un qui fait ci pour toi, quelqu'un qui fait ça pour toi. Ne sois pas surpris qu'un bon matin tu te réveilles et il y a des choses comme ça aussi qui t'arrivent. Donc évitez la facilité, prenez la peine de vous former, prenez la peine de suivre les vidéos, d'apprendre comment un écosystème fonctionne avant de devoir y mettre ne serait-ce qu'un seul copec, bien évidemment. Donc, dis-moi ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. Réserve ta place, je serai ravi de t'accompagner encore pour les prochaines fois. Like déjà celle-ci, partage déjà, abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune des vidéos d'ici là. Porte-toi bien et à d'autres vidéos sur la chaîne Elvis Konjo. Ciao.